Bénissons ton nom. Merci beaucoup pour cette opportunité que tu nous accordes d'être en ta présence, chanter en ton honneur, t'élever, te louer et t'adorer. Et surtout pour écouter ta parole qui vivifie, ta parole qui libère et ta parole qui guérit. Instruis-nous aujourd'hui par ta parole. Merci pour tout ce que nous apprendrons. Merci pour ton esprit qui va graver cette parole dans nos cœurs. Béni soit ton nom, règne ô Éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettons-nous. Grande et bonne joie de constater qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui viennent à l'église en semaine. Les années passées, en tout cas le culte de mercredi, il y avait très peu de gens, très peu. Très peu, mais aujourd'hui, évidemment c'est ma première fois de venir depuis un certain temps parce que le Seigneur m'a donné une occupation, mais je constate que déjà à cette heure-ci, il y a quand même plus de 10 personnes, alors qu'autrefois, jusqu'à 18h, 18h30, on ne pouvait pas atteindre le chiffre de 10. J'ai béni le Seigneur. Je remercie le révérend pasteur et le conseil pour l'opportunité qu'il nous a donnée de m'adresser à vous à 2 reprises, le dimanche 10 et aujourd'hui. C'est une grâce. Amen. Et comme je l'avais dit la fois passée, bien-aimés, surtout vous qui êtes jeunes, c'est une grâce de connaître le Seigneur quand on est jeune. Parce que quand on grandit, malgré les obstacles qui vont se présenter à vous, vous n'allez pas dévier. Vous resterez inébranlable. Moi, je bénis le Seigneur parce que il m'a fait grâce de le connaître très tôt dans la vie. Et il m'a gardé fidèle, constant, depuis l'école secondaire, à l'université, et après l'université. Quand on connaît le Seigneur, quand on est encore jeune, j'ai dit que c'est une grâce. Parce qu'on s'affermit. Et quand on commence le travail, souvent il y a beaucoup d'obstacles qui se présentent. Ah, je n'ai pas le temps. Je suis pris par une réunion, il y a une conférence. J'ai pas le temps. On s'est refroidi et finalement, on abandonne. Je connais beaucoup de ceux qui ont été avec nous à l'université, qui sont devenus tièdes. D'autres se sont refroidis complètement. Ils vont presque plus à l'église. Amen. Mais vous connaissez le Seigneur en tant que jeune. Demeurez dans le Seigneur. Restez fervents. Et vous le resterez jusqu'à votre vieillesse. Amen. Notre thème, c'est sel de la terre et lumière du monde. Bien-aimés, c'est un thème qui nous mène à parler de la vie pratique de l'enfant de Dieu. Loin de nous des théories, loin de nous la doctrine, mais la vie pratique même, la vie pratique, la vie de tous les jours de l'enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus veut que le chrétien, là où il veut, il puisse briller comme une lampe dans la nuit. Il est clair. Il a dit, une ville située sur une colline ou une montagne ne saurait être cachée. On la voit. Et la nuit, quand on allume la lampe, toutes les lampes, elle est visible, très visible.
Il a ajouté, on ne met pas une lampe dans la maison sous un seau ou sur la table, mais on la met sur le porte-lampe, à un endroit très élevé, pour qu'il puisse éclairer toute la maison. Et c'est ça que le Seigneur veut, que les chrétiens, là où il est, ils puissent briller, ils puissent apporter la paix, la concorde, ils puissent apporter l'amour. Amen. C'est pourquoi il a dit, vous êtes les sels de la terre, vous êtes la lumière du monde. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons juste voir comment concrètement, comment pouvons-nous vraiment avoir cette faculté d'être sel de la terre et lumière du monde. Parce que c'est pas facile. Nous vivons dans un monde hostile. Comment concrètement nous pouvons devenir saints de la terre et lumière du monde? Amen. Nous n'irons pas par quatre chemins. Le Seigneur a répondu, nous donne la réponse dans sa parole. Par nos propres efforts, en se décidant, en disant qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, en tout cas, je vais vivre comme vraiment lumière du monde, en posant des actes de lumière. Mais, quelque temps après, on se rend compte qu'on est incapable. Par nous-mêmes, il nous est difficile réellement de vivre comme Dieu le veut. Par nos propres efforts, c'est difficile. Mais comment concrètement? Nous allons lire dans Galates 6, 22. Qu'un frère qui a trouvé puisse lire Galates 6, 22. Lisons Galates 6, 22. Que celui qui a trouvé puisse lire. Galates chapitre 6, verset 22. Galates chapitre 6, verset 22. Je pense que c'est 5, 22 peut-être. Oui, on peut lire. Oui. Galates chapitre 5, verset 22. 5. Il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Merci, révérend. Mettons-nous, bien-aimés, il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Les fruits de l'esprit. Ça signifie que les chrétiens est appelé d'abord à être remplis de l'Esprit Saint. Par nos efforts, par la chair, il est difficile d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que la chair vous pousse à faire ce qui est contraire à ce que veut l'Esprit. Amen. Notre corps a souvent des exigences contraires à ce que Dieu veut. Ça signifie quoi?
c'est que les chrétiens est appelé à être remplis du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, alors l'Esprit qui vit en nous produit des fruits. Et ce sont ces fruits qui manifestent la vie de lumière, la vie des saints de la terre. Amen. Les chrétiens qui vivent selon l'Esprit produisent les fruits suivants. Il a de l'amour. L'amour du prochain, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. L'amour, en fait, l'amour résume tout ceci. L'amour. Amen. L'amour pour Dieu d'abord et l'amour pour le prochain. L'amour est un sentiment qui nous pousse à pardonner. Un sentiment qui nous pousse à supporter les offenses. Un sentiment qui nous pousse à assister celui qui est dans les difficultés, qui a besoin de l'assistance, à aider. Un sentiment qui nous pousse à donner de nous-mêmes, de notre argent, de notre temps. Amen. L'amour, c'est un fruit de l'esprit. Il y a ensuite la joie. La joie, c'est un sentiment qui produit la paix en nous. Et c'est un sentiment, quand nous l'avons, a des répercussions même sur la chair. La Bible dit, la joie est un bon remède. Et les médecins ont découvert que la joie est un facteur de guérison. Quelqu'un qui est malade et qui est toujours triste, soucieux, il se dit, mais est-ce que je guérirai? Plein d'interrogations. Il n'a pas de joie. Il est triste, abattu. Bien-aimé, il reçoit les traitements, mais ce traitement sera presque inefficace. Amen. Mais c'est lui qui est plein de joie, qui se dit, le Seigneur est avec moi, je guérirai, il ne m'a pas abandonné, plein de confiance dans son Dieu, il est content. Bien-aimé, comme dit le proverbe, la joie devient un facteur de guérison. Et la Bible dit, la joie est un bon remède. La joie précipite même la guérison. Et la joie ne vous pousse pas à faire du mal à l'autre. Au contraire, à faire du bien à l'autre. Amen. La paix. Quand vous avez la paix en vous-même, vous chercherez à ce que la paix règne autour de vous. Vous chercherez par tous les moyens, là où il y a des discordes, des querelles, à apporter la paix par vos conseils, par vos paroles. La patience, c'est aussi un fruit de l'esprit. Il nous manque souvent la patience. Nous sommes impatients. Mais même quand nous prions, nous ne voulons pas attendre. Nous voulons que le Seigneur agisse immédiatement, tout de suite. La patience dans tous les domaines. Il faut être patient. Dans le monde, on dit, la patience est amère, mais son fruit est doux, succulent. Amen. La bonté, être bon. Nous disons que Dieu est bon. Amen. Il est patient. Il nous supporte. Il nous accepte tel que nous sommes. La bonté de Dieu surpasse
toute intelligence. Dieu lui pardonne. Parce qu'il est bon, il est plein d'amour, il pardonne facilement. Vous revenez 1000 fois, il vous pardonne. Mais nous ne sommes pas bons. Et le Seigneur a dit, un seul est bon, c'est Dieu. Nous ne sommes pas bons. Mais l'Esprit produit en nous cette bonté. Et la bonté nous pousse à faire du bien au prochain. En faisant le bien, nous démontrons nous manifestons notre lumière. Et nous remarquons comme étant celle de la terre. La bonté nous pousse à faire ce qui est bien à autrui. La bonté nous pousse à donner, à assister, à faire ce qui est bien à autrui. Amen. Je demande au révérend, la bénignité dans ceux qui ont la Bible français courant peuvent nous traduire bénignité. Oui, révérend. Là, la bienveillance, voilà, la bienveillance. C'est comme un peu comme la bonté. La bienveillance. La fidélité. Dieu est fidèle. Nous sommes infidèles. On prend un engagement, mais on est infidèle. On promet, on ne réalise pas. Mais Dieu, lui, est fidèle. Quand il promet, il réalise. Quel que soit le temps que ça va prendre, mais il finit par réaliser. Et là, quand nous avons l'esprit, nous sommes pleins d'esprit, nous devenons fidèles. Et quelqu'un qui est fidèle, il est aussi lumière, il est sel de la terre. Être fidèle. Dans ses engagements, nous prenons l'église des engagements. En tout cas, je me décide. Je ne veux plus être en retard, je m'engage. Je vais toujours arriver au culte avant le culte. 5 minutes avant le culte, 2 minutes avant le culte, je suis là. Mais qu'est-ce qu'on remarque par la suite? Vous venez à temps 2-3 fois après, en retard. Et le retard, vraiment, nous manquons du respect vis-à-vis du Seigneur. Le culte commence à 9h30, on arrive à 10h30. Pardon, le culte commence à 10h. Dans les textes, ça commence à dire à 9h. Mais maintenant, c'est 10h. Nous arrivons à 11h. Amen. Le temps de l'adoration est passé. Et même nous sommes en pleine prédication. Vous arrivez. C'est pas bon. Vous n'êtes pas fidèle alors que vous avez dit au Seigneur, Seigneur, je m'engage à être ponctuel à tous mes rendez-vous spirituels. Mais on arrive à 11h. 10h30, 11h. C'est pas bon. Amen. Ce n'est pas être fidèle. Celui qui est fidèle, il est fidèle dans ses engagements, il les respecte. La fidélité dans le couple, la fidélité en toutes choses, la fidélité dans les promesses. Être fidèle. Et quand on est fidèle, on se fait remarquer. La fidélité. La douceur. Il y a des frères mariés qui sont durs vis-à-vis de leurs épouses, vis-à-vis de leurs enfants. Être dur avec tout le monde, c'est pas bon. Amen. Les chrétiens se manifestent par la douceur. Il est doux. Soyons doux quand même. Mais on est dur dans ses paroles, dur dans ses actes. C'est pas bon. Quand on a l'Esprit de Dieu, plein d'Esprit de Dieu, on est doux.
Notre parole est douce. Ceux qui nous entendent remarquent la différence entre nous et les autres. Ce frère est différent. Quand il vous parle, vraiment, quelle douceur. Même si c'est une situation difficile, une situation où l'on doit se fâcher, où l'on doit tempêter. Non, mais lui, il est doux, il est calme. Amen. C'est aussi ça, être saint de la terre, par notre douceur. La tempérance, être modéré en toutes choses, pas d'excès. Nous excellons dans les excès. Alors, ces qualités, ce sont des fruits que l'Esprit produit. Et comment avoir l'Esprit? Le Seigneur répondit à la question. Je ne dis pas que le chrétien n'a pas l'Esprit. Non, la plénitude de l'Esprit, nous pouvons l'avoir. Et le Seigneur veut que nous puissions vivre dans la plénitude de son Esprit et que son Esprit produise des fruits qui demeurent. Amen. Et ces fruits, ce sont ces fruits dont on a parlé ici. Quand nous les avons, quand nous les manifestons, alors nous manifestons réellement que nous sommes saints de la terre. Les gens voient la différence entre nous et les païens. La différence est perceptible parce qu'on a l'amour du prochain. On est bon envers le prochain. La bonté, ce n'est pas accepter n'importe quoi. Non, c'est pas ça. La douceur aussi, ce n'est pas accepter n'importe quoi. Je ne dis pas ça. Mais quand on est bon vis-à-vis de son épouse, de son époux, de ses enfants, des voisins, des collègues de service, de tout le monde, la bonté doit se manifester. La bonté nous pousse à poser des actes de bienveillance. Celui qui a l'amour du prochain, manifestement, automatiquement, il est bon. Parce qu'il pardonne facilement. Parce qu'il donne facilement. Parce qu'il assiste facilement. Il aide le prochain facilement. Amen. Est-ce que nous assistons ceux qui sont dans les besoins? Bien-aimés, est-ce que vous assistez, vous aidez ceux qui sont dans les besoins? Est-ce que nous venons en aide aux personnes qui sont dans les besoins? C'est ça la bonté, quand on est bon, on aide. C'est ça l'amour. Celui qui a l'amour, automatiquement il est bon. Automatiquement il est bon. Il y a des chrétiens trop méchants et mauvais. C'est même contradictoire, un chrétien méchant et mauvais. Donc, il n'est ni sel, ni lumière. Amen. Si vous êtes méchant, dites-vous bien que ce n'est pas une qualité que le Seigneur nous demande. C'est même un défaut qu'il faut chercher à s'en débarrasser le plus vite possible. La méchanceté ne nous conduit nulle part. La dureté, le contraire de la douceur. Celui qui est doux n'est pas dur dans ses paroles, n'est pas dur dans ses actions. Amen. L'amour, la bonté, la douceur, la bienveillance, toutes ces qualités, tous ces fruits tendent vers le même but. Manifestation de la qualité de sel. Le sel donne la saveur, un bon goût aux aliments. Une nourriture sans sel, c'est une nourriture fade, sans goût. Il y a des chrétiens sans goût. Ils sont fades. En quoi êtes-vous chrétien? Le chrétien est un homme, une personne différente. Même si on ne dit pas qu'il est chrétien, les gens disent, mais cet homme est différent.
C'est un chrétien. Oui, c'est un chrétien. Mais il y en a qui, on dit cet homme va tous les dimanches à l'église, c'est un chrétien. Celui-là, c'est un chrétien. Comment il peut être un chrétien alors qu'il est très méchant? On ne sait même pas accéder dans sa parcelle. À la porte déjà, chien méchant. C'est qu'il ne venez même pas, ne vous approchez pas. Amen. Amen. Bien-aimé, ça ne sert à rien d'être mauvais, d'être méchant. Ça ne nous amène nulle part. Et même dans notre pays aujourd'hui, nous cherchons l'évangile où l'on prêche la prospérité, où l'on prêche les richesses, les facilités de la vie, le voyage, les bonnes choses. Mais ces bonnes choses, on peut les avoir sans même les demander. Tout simplement par une vie de lumière et de saints de la terre, le Seigneur vous rend prospère. Amen. Parce que quand on est bon envers les autres se montrent bons. Quand on donne, attendez-vous aussi qu'on vous donne. Amen. Quand on donne à Dieu, parce que c'est ça aussi, quand on donne à Dieu, bien-aimé, et ça aussi, je forme une parenthèse, l'obéissance, non seulement vis-à-vis du prochain, mais d'abord à Dieu. Quand Dieu dit, quand on demande de payer la dîme, d'autres disent non, nous sommes dans le Nouveau Testament, c'est la liberté, on peut ne pas payer la dîme, ce n'est pas une obligation, c'était une obligation dans l'Ancien Testament. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Soyez fidèles dans vos dîmes et les offrandes. Je peux donner un petit témoignage de moi-même. Bien aimé, j'ai perdu mon temps. Et je vivais sous la malédiction. Parce que j'étais infidèle dans les dîmes et les offrandes. Surtout les dîmes. Je ne payais pas les dîmes. Surtout quand on majorait le salaire. J'ai dit, mais la 10e, ça fait ça. Tout ça pour... Non, je ne donne pas. Pas ça. J'ai donné souvent la dîme des dîmes. Et je mets la dîme. Des dîmes, donc, vous avez la dîme, vous prenez un 10e, je mets dans l'enveloppe, je dépose. Bien aimé, je me mettais moi-même sous la malédiction. Et parfois même, c'est moi, j'ai trop de problèmes. Il y a les minervales qu'il faut payer. Il y a non, je ne donne pas la dîme. Le Seigneur comprend, il comprend. Eh bien, j'étais criblé de dettes. Amen. Un salaire plus ou moins bien. Surtout dans le privé, là. Quand j'ai eu ma pause, je suis allé dans le privé. Un salaire digne, acceptable, mais toujours dans les besoins. Dette sur dette sur dette. Je dis, mais je gagne quand même bien ma vie. Mais pourquoi des dettes? Là, j'étais insuffisant. Et quand je touche, je paye toutes les dettes, il ne me reste rien. Et je dis, Seigneur, voyez, j'ai tout payé pour les dettes. Ce qui nous reste, juste pour la nourriture, je ne sais pas payer la dîme. Et les offrandes, n'en parlons même pas. Bien-aimés, vous attirez la malédiction. L'obéissance à la parole, d'abord vis-à-vis de Dieu lui-même. Et quand j'ai compris que j'étais sous la malédiction, j'ai demandé pardon. Je me suis dit, maintenant je m'engage à être fidèle. Je vais voir la différence. Quand je me suis mis à payer la dîme comme Dieu le veut, qu'est-ce qu'il veut? Payer la dîme veut dire, c'est pas que vous faites toutes vos dépenses et après vous dites, ah oui, il y a la dîme à payer. Vous prenez la dîme. Non, c'est pas ça. Vous mettez Dieu en dernière position. Dieu vient en première position. Vous avez votre argent, d'abord pour Dieu. Vous prélevez votre dîme. Vous mettez à côté, maintenant le reste. Pour mon salaire, j'enlève déjà, je dis, c'est que je touche, si je touche par exemple $200, je dis, je touche 180. Parce que ce sont les 180 qui m'appartiennent. Alors quand j'ai commencé, j'ai compris que j'étais sous la malédiction, dette sur dette, pendant beaucoup d'années.
En tout cas, des dettes. Chaque mois, je dois m'endetter. Dette sur dette sur dette. Quels que soient les salaires, dette. J'ai dit, c'est anormal. Alors j'ai dit, j'ai compris que j'étais sous la malédiction en lisant les psaumes 50, je pense. C'est pas un passage qui parle clairement de la dîme, que nous trompons Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Alors j'ai résolu dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pendant tout ce temps, j'étais voleur, j'ai volé ton argent. Maintenant, je vais payer ma dîme. Pour tout revenu, tout salaire, je vais payer ma dîme. Et quand j'ai commencé, bien aimé, la Bible dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Effectivement, le Seigneur a ouvert les écluses des cieux. J'ai vu la main de Dieu. Ces passages, je les lisais souvent. Je disais, bon, c'est la parole de Dieu. C'est les Écritures comme partout. Je n'obéissais pas, j'étais sous la malédiction. Mais quand je me suis engagé, j'ai demandé pardon, je me suis engagé, j'ai dit, je vais donner. C'est ça, aimer Dieu, c'est aimer aussi avec son argent. Je vais donner la dîme. Pour que le travail du Seigneur aille de l'avant. Bien aimé, j'ai vu la différence. Les dettes ont disparu, plus de dettes. Au contraire, c'est moi qui prête. Amen. Et le Seigneur protège votre travail. J'étais dans un cabinet. Celui qui m'a pris dans ce cabinet, son mandat était terminé, il est parti. Et quand il part, il devait partir avec tous ceux qui sont venus avec lui, tous ses conseillers, tous ceux qui sont venus avec lui. Alors, dans ce cabinet-là, les responsables venaient d'être changés. Un nouveau est venu. Après un mois, il fait partir tout le monde. Amen. Il installe son équipe. Quand il me verra, il dit, oh, mon frère, toi tu es ici. Il dit, restez, nous travaillons, restez ici, nous travaillons. Amen. Le Seigneur a protégé l'emploi. C'est lui-même qui a protégé. Je devrais partir avec tout le monde. Tous les anciens conseillers sont partis. Il est venu avec ses conseillers à lui. C'est ce qui se passe dans tous les ministères. Les doyens ne vont pas me contredire. C'est le ministre qui vient, il vient avec ses conseillers. Les autres conseillers qui étaient là, en tout cas, ils suivent leur maître. Sauf si il veut garder un ou deux. Et souvent, il vient avec une nouvelle équipe. Et j'ai vu, le Seigneur lui-même a protégé ce travail. Amen. Les nouveaux responsables qui viennent, tous les conseillers partent, il dit, sauf celui-là. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Il a dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il parle de l'agriculteur. Donc, le cultivateur a planté, a semé, mais les insectes viennent dévorer. Dieu dit, moi, je vais protéger vos cultures. Alors, la culture pour celui qui travaille dans une entreprise ou dans un cabinet, c'est son travail. Dieu va protéger votre travail. Frère, nous sommes fidèles, mais Dieu est fidèle. Quand nous obéissons à sa parole, en ce qui concerne les dîmes et les offrandes, Dieu protège votre travail. Amen. Tout le monde peut partir, sauf vous. Il a fait pour moi. Tout le monde est parti. Mais celui qui est venu m'a laissé. Les gens diront non parce qu'il vous connaissait avant. Non, mais il connaissait aussi beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Même de sa tribu. Mais ils sont partis. Moi, je suis pas de sa tribu. On se connaissait bien sûr. Mais il m'a laissé. Pas la volonté de qui, pas des hommes, mais de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu fidèle, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore.
le Seigneur, non seulement pour ça, mais votre famille. Il s'engage à ouvrir les ciels pour répandre la bénédiction en abondance. Donc, quand nous sommes saints de la terre, nous le sommes d'abord en obéissant à Dieu. Et quand on obéit à Dieu, on est bon. On est amour. On est plein d'amour, d'affection pour les autres. Mais d'abord pour Dieu. Et obéir à Dieu, aimer Dieu, c'est aussi l'aimer avec son argent. Frère, lisez dans l'Ancien Testament, vous verrez combien Abraham a fait des actions des sacrifices. Jacob. Ce sont des actions de grâce, à part les dîmes, les offrandes, mais aussi des actions de grâce. Dieu vous a béni. Prélevez quelque chose, vous mettez dans l'enveloppe, vous écrivez action de grâce et vous glissez dans le panier. Donc, quand on obéit à Dieu, on n'a pas besoin d'aller suivre les prédications de l'abondance, de la prospérité, de tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui changent d'église parce que là, on parle trop de sainteté, de l'obéissance. Alors, ils vont là où l'on prêche sur la prospérité, vous serez prospère, vous serez des ministres, vous serez tout ce que vous voulez. Amen. En fait, la Bible dit, ça, ce sont des prédications selon les désirs du cœur de l'homme. Les gens veulent entendre des paroles agréables, mais ils ne veulent pas entendre qu'il faut obéir à Dieu, qu'il faut faire ceci ou cela. Alors ils prennent la dîme pour fonder toutes leurs prédications. Il y a une partie qui est vraie. Mais quand vous donnez la dîme, tout simplement pour être béni, alors ça devient autre chose. Donnez la dîme, donnez vos actions de grâce, non parce que vous vous attendez à des bénédictions, mais parce que d'abord vous aimez Dieu. Aimez Dieu de tout son cœur, c'est ça. Par son temps, par son argent. Vous l'aimez. Amen. Et aimez les prochains. Votre prochain. Pas nécessairement votre ami. Mais toute personne. C'est votre prochain. Amen. Nous sélectionnons les gens à assister. Nous assistons ceux que nous connaissons, nos amis, nos membres de famille. Mais la Bible nous demande d'aimer les prochains. Les prochains, c'est toute personne. Votre ennemi ou pas, vous l'assistez. Même votre ennemi, la Bible nous dit, le Seigneur nous dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Est-ce que vous avez déjà prié pour celui qui vous malmène? Pour votre chef qui est dur envers vous? Étudiants, est-ce que vous priez pour le professeur qui vous a coulé volontairement? Pour un rien, il vous a coulé. Et vous revenez en deuxième session. Est-ce que vous priez pour lui? Dieu dit, aimez ces professeurs-là. Priez pour lui. Et s'il a des problèmes, assistez-le, aidez-le. C'est ça être sel et lumière. On est différent des autres. Amen. Donc, pour cela, il faut que nous puissions avoir la plénitude. Nous avons le Saint-Esprit en nous, mais la plénitude, être plein de l'Esprit de Dieu, alors l'Esprit en nous produit des fruits, ces fruits dont on a parlé. Et quand nous avons ces fruits en abondance, automatiquement on est sel de la terre et lumière du monde, parce que notre vie change automatiquement sans beaucoup trop d'efforts. Amen. Par un acte de volonté, nous obéissons à Dieu. Dieu a dit, faites ceci, je le fais. Parce que c'est mon Dieu qui dit ça. Je le fais. Amen. Le Seigneur a parlé du bon samaritain. Il y a un homme qui voyageait de Jérusalem à Jéricho, mais en chemin, il est tombé entre les mains des brigands qui l'ont roué de coups. Ils ont pris tout ce qu'il avait et ils l'ont laissé blessé au bord de la route. Un lévite est passé. Un lévite, c'est quelqu'un, dans la hiérarchie de l'église, c'est vraiment un serviteur de Dieu.
Il le voit, il dit, ah, il a été victime de bandits. Oh, c'est triste. Bon, j'ai pas le temps. Il passe. Un autre serviteur de Dieu passe par là. C'est pas sacrificateur ou qui. Il dit non. Il a été victime de bandits. Il est passé. Mais un Samaritain, il voit, il dit, ah, cet homme a été victime. S'il reste ici, il va mourir. Il arrive là-bas, il soigne ses blessures avec de l'huile, le premier soin. Et puis, il le met sur son âne. Lui-même descend, il marche à pied, il met les blessés sur l'âne et il les conduit à la première ville. Il va à l'auberge, il dit, prenez soin de cet homme, vous le logez, vous le soignez, il a été victime de bandits. Je paye une partie et quand je reviens, je paye toute la facture. Amen. Et le Seigneur demande, qui a aimé le prochain? Est-ce les Lévites? Est-ce les sacrificateurs? Ou les Samaritains? Les Samaritains étaient considérés comme un peuple pécheur. Et pourtant, c'est les Samaritains qui a aidé, qui a assisté, qui a manifesté l'amour et la bonté. Il a été sel de la terre et lumière du monde, mais non pas les membres de l'Église, les membres considérés de l'Église. C'est comme aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens se conduisent comme des païens. Et des païens se conduisent même comme des chrétiens. Posent des actes comme des enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu, eux, posent des actes de païens. Comme en ce moment. Comme les Lévites qu'on a vus. Bien-aimés, le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Cela doit se manifester dans la vie pratique. D'abord, l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Et par cette obéissance à Dieu, automatiquement, nous faisons le bien vis-à-vis du prochain. Nous assistons, nous aimons, nous pardonnons, nous sommes patients, nous supportons, nous ne jugeons point les autres. Amen. Nous prions même pour les ennemis. Nous faisons du bien même à ceux qui nous persécutent, à ceux qui nous font du mal. En ce moment-là, nous sommes différents. En fait, le Seigneur veut que nous puissions exploiter ce thème cette année pour que vraiment notre vie pratique change. Que les chrétiens de la PPIPN soient différents des autres chrétiens. Non pas se dire, non, 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 c'est un chrétien de la PPIPN qui passe. Parce que là-bas, ils sont différents. Amen. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions briller là où nous sommes. D'abord en famille, dans les quartiers, dans la commune où nous sommes, au service et partout où nous pouvons nous retrouver par notre langage, un langage doux. Amen. Notre façon de vivre, nous pardonnons facilement, nous supportons les autres facilement, nous assistons facilement, mais d'abord, nous accomplissons nos devoirs vis-à-vis de Dieu. Nous aimons d'abord Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et nous aimons aussi les prochains. En ce moment-là, nous sommes réellement sel de la terre et lumière du monde. Amen. Et cette vie-là, de sel de la terre, et lumière du monde, comme je l'ai dit, ça produit des fruits. Il y en a qui disent, je suis bloqué, j'ai des blocages partout. Alors il faut que je trouve une église où on va me délivrer. Et vous commencez d'aller d'église en église pour chercher la délivrance. Parfois, ce n'est pas un blocage. Et ce qu'on dit blocage, souvent, c'est nous-mêmes qui nous bloquons. Amen. Par notre façon
de vie, notre vie de désobéissance nous bloque. Amen. Aimez les prochains, assistez les autres. Et vous verrez que vous êtes débloqués. Des choses qui étaient difficiles à obtenir deviennent faciles à obtenir. Amen. On ne me donne rien alors que celui-là, il reçoit des cadeaux tout le temps. On lui donne, mais moi on ne me donne pas. Pourquoi on lui donne? La Bible dit, donnez et on vous donnera. Si vous ne donnez pas, si vous n'assistez pas aux autres, les autres, qui va vous donner? Qui va vous assister? Commencez d'abord vous par donner aux autres. Commencez par aider les autres. Commencez par parler doucement aux autres. Vous aussi, vous parlerez doucement. En fait, le Seigneur dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on fasse à vous. Mais faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent à vous. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur veut. Et je sais que ce thème a été inspiré par le Seigneur lui-même. Il voudrait avoir une nouvelle génération de chrétiens à l'Ipen, à cette paroisse. Une nouvelle génération de chrétiens qui brillent, des chrétiens différents des autres chrétiens. Amen. De la ville. Ou même de l'aumônerie. Des chrétiens qui sont différents. Marquons-nous par la différence dans notre façon de vivre, notre façon d'aimer Dieu et d'aimer les prochains. En fait, c'est ça. C'est la loi et les prophètes. L'amour. Tout se résume dans l'amour. En fait, même tous ces fruits, ça se résume dans l'amour. D'abord, l'amour pour Dieu. Aimons Dieu. Quand on aime Dieu, alors on l'adore en esprit et en vérité. Et on fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est que nous puissions l'aimer, lui d'abord, et aimer les prochains. Et quand on aime Dieu, on lui donne aussi. On veut, on désire que son service, que son travail, son œuvre prospère. Pour que son œuvre prospère, il faut des moyens financiers et matériels. Le peu que vous donnez, le Seigneur peut le multiplier. Bien-aimés, ce n'est pas une théorie, c'est une pratique. Quand Dieu dit, vous me trompez avec les dîmes et les offrandes, bien-aimés, on dit, l'Esprit produit la fidélité. Soyez fidèles dans vos dîmes, dans vos offrandes, dans les actions de grâce. Vous verrez la main de Dieu. Amen. C'est pas une théorie, c'est de la pratique. Dieu dit, je vais ouvrir les écluses des cieux. Vous verrez les écluses des cieux s'ouvrir dans votre famille. Vous verrez ces écluses s'ouvrir dans votre vie professionnelle. Vous verrez ces écluses de Dieu s'ouvrir. Amen. Comme je vous ai dit, j'étais toujours endetté, toujours des dettes sur dettes. Je me disais, mais je touche, je travaille, je gagne de l'argent. Mais pourquoi les dettes? C'est parce que j'étais un chrétien désobéissant. En fait, je n'aimais pas Dieu. Quand j'essaie de lui donner, je dis non, j'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes. Au contraire, je voudrais qu'on m'ajoute de l'argent. Je n'ai pas donné. Donc, je payais pas la dîme comme Dieu le voulait. Amen. Rarement je paye la dîme, mais souvent je ne paye pas la dîme. Et ça, je le confesse devant Dieu. Je ne payais pas, je ne paye pas la dîme. J'ai donné les offrandes, mais quelles offrandes? C'est dont on n'a pas besoin. Amen. Cette vie-là de désobéissance à Dieu, quoique ancien, d'abord un diacre, puis ancien pendant longtemps, je n'ai pas connu la main de Dieu, la bénédiction. Je ne l'ai pas connu pendant tout ce temps, parce que je vivais dans l'obéissance systématique. Et quand j'ai compris mon péché, j'ai demandé pardon. J'ai dit, maintenant je serai fidèle dans les dîmes, dans les offrandes, dans les actions de grâce. J'ai mis pour cette pratique, mon engagement en pratique. Alors, j'ai vu ce que Dieu a promis, a prévu. Les ciels s'ouvrir,
Et les bénédictions tombaient en abondance. J'ai vu la bénédiction tomber en abondance. Et j'ai vu cette bénédiction jusqu'à ce jour. Amen. Et j'ai dit, tant que je resterai fidèle, bien-aimé, tant que vous resterez fidèle à Dieu, vous verrez la main de Dieu dans vos entreprises, dans ce que vous entreprenez, dans votre petit commerce, qui deviendra grand commerce, dans votre travail, vous connaîtrez des promotions. Amen. Parce que Dieu le dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Donc, votre travail va prospérer. Parce que vous mettez Dieu avant toutes choses. Amen. Ensuite, quand on a démontré son amour pour Dieu, maintenant démontrer ce même amour vis-à-vis du prochain, alors vous devenez un chrétien accompli. Amen. Différent des autres. Et c'est ça que le Seigneur veut. Des chrétiens qui sont différents des autres. Amen. Des chrétiens qui brillent. Est-ce que vous brillez dans votre famille? Papa, est-ce que tu brilles? Maman, est-ce que tu brilles dans ta famille? Est-ce que tu pardonnes facilement? Les époux qui sont ici, est-ce que vous vous pardonnez réciproquement facilement? Ou bien vous gardez la haine? Et vous, les enfants, est-ce que vous êtes obéissants à vos parents? Est-ce que vous les respectez? C'est aussi ça, être saint de la terre, lumière du monde. Enfants, obéissez à vos parents. Respectez-le. Et vous, le Seigneur dit, afin que vous viviez longtemps dans les pays que Dieu vous donne. Amen. C'est le premier commandement avec promesse, afin que Dieu vous donne une longue vie et vous protège dans les pays où vous vivez. Amen. Suis-je différent? Est-ce que je brille dans ma maison? Est-ce que je brille dans mon lieu de travail? Là où je fais mon commerce? Est-ce que je suis différent des autres commerçants? Ou je suis aussi voleur comme les autres? Vous vendez, c'est pas de la farine, et la mesure, vous mettez, c'est pas quoi, vous prenez une surface là, un volume. Vous diminuez le volume de ce que vous vendez pour mieux gagner. Bien aimé, quand vous faites ça, vous irritez le Seigneur et vous vous privez des bénédictions. Et ce commerce va s'éteindre finalement. Amen. Mais quand vous êtes un chrétien, un commerçant honnête, devant Dieu, devant les hommes, vous allez prospérer dans votre commerce. Vous aimez Dieu en lui donnant. Vous aimez le prochain. Aimez le prochain ici, comment? Il y a un panier, comme je l'ai dit du dimanche, panier du social. Ce panier-là est très important parce qu'il y a des frères qui ont besoin. L'Église va puiser dedans pour les assister. Donc, vous participez à l'assistance de l'Église à ces frères qui sont dans le besoin. C'est aussi ça, être saint de la terre et lumière du monde. Amen. Amen. Et pour avoir l'Esprit Saint, le Seigneur dit, demandez. Amen. Si nous demandons, le Seigneur nous donne. Et croyons que nous l'avons reçu. Et nous verrons. Et la parole de Dieu, l'obéissance, à quoi? À la parole de Dieu. Et cette parole, c'est dans la Bible. Lisons la Bible, lisons cette parole, méditons cette parole, mémorisons cette parole, afin qu'au moment du besoin, l'Esprit vous rappelle le verset approprié pour vous en sortir. Amen. Mais quand vous ne lisez pas, l'Esprit va vous rappeler quoi? C'est quand vous lisez, vous méditez la parole de Dieu, vous mémorisez, et quand le temps sera là, où vous avez besoin d'une parole pour la circonstance, le Saint-Esprit vous le rappelle facilement. Et cette parole vous viendra au secours, en aide. Amen. Alors, votre vie sera différente. Vous allez vous-même
constater une différence. Vous-même, vous verrez que vraiment la parole de Dieu est la vérité. Amen. Plus vous obéirez à la parole, plus vous croîtrez, plus vous grandirez, plus votre foi s'affermira, plus on va briller comme des étoiles. Amen. Amen. Pour terminer, que chacun s'examine. Qu'est-ce qui me bloque pour être lumière? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche de briller? Qu'est-ce qui m'empêche de donner ou de mettre quelque chose dans le panier du social? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche d'être fidèle à Dieu dans mes engagements de la dîme et des offrandes? Qu'est-ce qui m'empêche? Moi, ce qui m'empêchait, c'était, je disais, j'ai trop de problèmes. Je n'ai pas l'argent pour la dîme. La dîme, j'ai trouvé que c'est trop. Alors que Dieu me donne la vie. Et celui qui m'a donné du travail, j'ai dit qu'il donnait la dîme, c'était trop. Non, 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 non. Ça, c'est vraiment insulter Dieu. Et c'est pourquoi aussi, je vivais sous la malédiction. Heureusement, par sa grâce, j'ai compris qu'il fallait me repentir, qu'il fallait changer. Et en changeant, on a vu la main de Dieu. Et nous continuons à voir la main de Dieu. Et tant que nous serons fidèles, la main de Dieu, nous la verrons toujours. Amen. Qu'est-ce qui vous empêche à être lumière du monde? Qu'est-ce qui vous empêche à être sel de la terre? Que chacun s'examine. Et si vous trouvez un obstacle, demandez à Dieu de vous en débarrasser afin que vous soyez libres à obéir à Dieu. Et qu'est-ce qui vous empêche à lire la parole de Dieu? Qu'est-ce qui vous empêche à méditer? Nous avons tout le temps de regarder les matchs à la télévision. Nous avons tout le temps à bavarder sur la politique, sur le football, le sport, sur tout et sur rien. Mais prendre 30 minutes pour lire la parole de Dieu, non, c'est trop, je n'ai pas le temps, je suis fatigué. Et pour la prière, on dit, non, 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 je vais prier. À peine une minute, amen. Bien-aimé, la Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Cherchez Dieu, c'est dans la parole et dans la prière. Passons aussi du temps dans la lecture, passons aussi du temps dans la prière. Ayez un temps où vous vous isolez pour votre Dieu. Vous le louez, vous l'adorez et vous exprimez vos besoins à Dieu. Amen. Amen. Voilà, que chacun réponde à cette question. Qu'est-ce qui m'empêche de briller? Qu'est-ce qui m'empêche d'être sel de la terre? Alors quand vous aurez trouvé, demandez que le Seigneur lui-même vous débarrasse de ce qui vous empêche à être sel de la terre, à être lumière du monde. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.